Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Eh bien, le retour à l'émission, c'est présenté par Rockland Ford ainsi que Brésil en fin de semaine dernière pour les Olympiques de Gatineau. Ce fut une fin de semaine où il y a eu 2 défaites, mais quand même du positif dans le match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. En fait, 2 grosses premières périodes. C'était entre autres des commentaires qu'on retenait de la part de Serge Beausoleil dans l'après-match. D'ailleurs, on va rejoindre le principal intéressé tout de suite qui nous attend. Serge, tout d'abord, merci d'être avec nous encore une fois. Dans ton post-mortem d'après-rencontre, ce que tu disais, c'est que tu as aimé le fait que ton club, pendant 2 bonnes premières périodes, ton club rivalisait avec un des meilleurs clubs au Canada. Donc, déjà là, il y a quand même du positif, mais la chaîne a débarqué en 3e période pour vous autres. Oui, c'est assez bien résumé. L'Armada a marqué en fin de 2e période. C'était 1-1. On était totalement dans le match. J'ai pas aimé notre 3e du tout, là, on va se le dire. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis, j'ai tendance à te dire qu'il faut que au niveau de l'intensité, j'ai aucun problème avec ce que nos joueurs mettent sur la glace. Là. C'est très, très acceptable. C'est dans la bonne direction. Mais au niveau de tout ce qui est application et concentration, on a beaucoup de croûte à manger. Puis il faut avoir assez d'humilité pour redoubler d'ardeur et travailler plus fort. Parce qu'au moment où on se parle, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. À un moment donné, avec Alexis Loiseau, Serge, il y avait eu un de ses commentaires qui disait que, en fait, même toi, je veux dire, à la mi-saison, vous parliez de la culture et tout ça, mais en début de saison, on parlait d'un club qui avait peut-être de la difficulté à gérer ses émotions. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on parle d'un club qui a peut-être de la difficulté à gérer ses émotions? Tu as parlé des pénalités, de l'indiscipline, mauvaise cohésion également. Est-ce que tout ça rentre en ligne de compte? C'est plusieurs des aspects qui ont été adressés. La gestion des émotions, soit tu gères les émotions, soit les émotions ont une emprise sur toi. Et ça, là, c'est flippant à 25 cents. Là. À un Ouais. moment donné, ça va d'un bord ou de l'autre. Et moi, je pense qu'il faut canaliser ces énergies-là qui sont très, très bonnes. Mais au niveau des pénalités avec bâton, là, les bâtons élevés, les coups de bâton, les rudesses après le sifflet, moi, je suis fermé en tout point à ça. Puis on va être très, très conséquent avec ça parce que pour moi, c'est se tirer dans le pied en ce moment. Surtout contre des avantages numériques ronflants comme ceux de l'Armada puis et même de Rouen. Et c'est de très bonnes équipes qui sont très bien dirigées. Il faut éviter de tomber dans ces pièges-là. Là. Puis des fois, c'est totalement gratuit. Je peux pas accepter ça. Et encore, sans vouloir tourner là-dessus, mais pourquoi à ce moment-ci de la saison, on doit encore parler de cet aspect-là, selon toi? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question. Il y a plusieurs aspects qui sont adressés en ce moment, puis il faut qu'ils soient adressés avec, je pense, doigté. Mais en même temps, il faut que ça soit conséquent. Là. Moi, je paye mon permis de conduire le 31. Là. Si je ne le paye pas, là, puis je me fais arrêter, ils prennent. Crème, il y a des conséquences dans la vie, puis il y en a au hockey aussi. Il faut arrêter. Là. Il faut être un peu plus pragmatique dans tout ce qui se fait. Je trouve qu'on glisse sur plusieurs aspects. Moi, tanné de glisser, je veux gagner des matchs, je veux une équipe qui joue de la première minute jusqu'à la dernière. C'est possible de le faire. Donc, s'il y a des gars maintenant qui doivent être redevables de leurs actions, est-ce qu'on parle maintenant que tu vas peut-être enlever du temps de glace de qualité à certains joueurs? T'es-tu rendu là? Ah, ben, c'est déjà arrivé, Nicolas, dans la Ouais. dernière game. Là, moi, il y a une mauvaise pénalité. Le gars, il a été cloué au banc. Je suis désolé, il restait 11 minutes de jeu. Puis pour moi, c'est punir l'équipe aussi, parce qu'on a besoin de tout le monde. Là. On a besoin que tout le monde mette l'épaule à la roue. Puis quand on prend des pénalités en zone adverse qui n'ont pas leur place, moi, j'adore le jeu robuste. Je trouve que quand on vient à Gatineau, faut pas que ça soit gratuit qu'on embarque sur notre glace. Mais il faut que ça soit fait dans les limites du jeu puis de la bonne façon. Compétitionner, là, ça se fait de la bonne façon. Mais se payer des lunchs là, gratuits, pour moi, ça va c'est à l'encontre de l'équipe, puis on va me trouver sur leur chemin. Là, ça ne marchera pas. Ben, c'est sûr que quand tu veux jouer papier sablé, par exemple, c'est ça, il y a une ligne à pas traverser, c'est aussi de doser comment, c'est quoi ton rôle et tout Ben, ça, là. Nick, s'il y en a une, là, je vais vivre avec. S'il y en a quatre, Ouais. là, ça marche pas. C'est Ouais. là que ça marche pas.
il faut voir le contexte, voir qu'est-ce qui s'est passé. Thomas Verdon, à la dernière game, là, il a perdu un face-off contre Cyr, puis il a carrément balancé une droite dans le visage qui n'a pas été appelé. Ça, ben, ça arrive, ça. Puis ça arrive des erreurs d'arbitrage, mais nous autres, il faut qu'on se tienne loin de ces choses-là. Il faut garder une mitaine basse, il faut protéger notre gardien, il faut finir nos mises en échec, il faut remporter nos batailles à 1 contre 1, mais il ne faut pas être dans la boîte des pénalités rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le désavantage numérique, qui était un des meilleurs il n'y a pas si longtemps? Exact. Là, maintenant, on fait du surplace à ce niveau-là. On a un but, 2 buts par match en ce moment sur des jeux pas compliqués. C'est des jeux, il n'y a pas de secret là-dedans. Là. C'est des jeux à ligne rouge des buts, en transversal. On ne marque pas les bâtons. On joue de façon un peu trop molle pour moi, personnellement. Là. Puis, ça, là, c'est quelque chose qui est déjà adressé et qu'on va devoir mieux faire parce que dernièrement, on a des laisser aller au niveau de l'avantage. C'était nos 2 points forts. Là, on joue mieux à 5 contre 5. On voit la progression de l'équipe en possession de rondelles en zone adverse. Mais au niveau des unités spéciales, on a un flottement. Il s'agit de mettre tout ça ensemble. La semaine passée, les gars ont eu 4 entraînements. Là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu. Vendredi, à un certain moment donné, je parlais avec des gars qui avaient un problème de concentration solide, comme s'ils étaient lessivés. Là, les gars, c'est du hockey junior. Il faut jouer à ce niveau-là. Il faut être capable d'avoir une réaction. Je vais te donner un exemple. Les réactions sur les mises en jeu. En anglais, on dit face-off reaction. Là-dessus, il y a un pattern, il y a un scénario qui est très établi, très clair. 3 fois sur 4, on ne le fait pas. On perd la possession de la rondelle sur des choses vraiment faciles à corriger. Il faut juste de l'application, de la concentration. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. D'un point de vue positif, Gabriel Seguin, qui a marqué en 20 semaines, c'est 10, 11, 21. Il a atteint déjà son sommet au niveau de la production des buts comparativement à l'an dernier. Peux-tu me parler de la production de ce joueur-là? Je peux te parler de Gabriel Seguin en long et en large. Pour moi, il personnifie exactement ce qu'on veut qu'il soit incarné dans notre vestiaire. C'est un gars qui se présente à chaque match, qui est pas très lourd, là, même s'il fait plus de 6 pieds 2, mais il est entier, il finit ses mises en échec, il est en face de l'adversaire, il a un très bon lancer du poignet, il finit tout le temps au filet, il est capable de jouer en désavantage, en avantage numérique. S'il peut continuer à progresser au niveau de sa force physique, c'est déjà un élément important. C'est un gars qu'on avait signé comme agent libre. Les gars ont fait un très beau boulot là-dessus, puis il nous rend de fiers services. Il y a 19 ans, mais je te le dis, c'est un gars entier qui incarne vraiment les valeurs de notre équipe. Jamais un mot à dire sur lui au niveau de la maintenance. Jamais, jamais. Il est à ses affaires, mature à l'école, c'est numéro 1. J'ai que de belles choses à dire sur lui. Dernier sujet avant de te laisser, s'il te plaît, si tu le permets, pardon, Serge. Et là, je vais t'avouer, j'ai pas lu l'article. Mais Michael Lalancette. Moi non plus. Non, tu l'as pas lu? Je l'ai donné, mais j'ai pas le temps de le lire. D'autres choses à faire. Bon, t'as eu parfum. Nicolas, juste 160 clips sur la première game de vendredi, Rwanda. Je commence l'autre game. Là, en tout cas. Mais il parle d'une majorité de directeurs généraux dans la LHJMQ qui serait en faveur d'assouplir les règlements contre les bagarres dans la LHJMQ. J'avais un message tout à l'heure. De Radio-Canada. Ils nous appellent jamais. Là, mais puis, là, ils veulent faire un topo. Je vais le faire avec toi, puis lui, eux autres, ils passeront en go. Je veux te le dire tout de suite, va être bien clair. Là. Je ne suis pas pour les bagarres. C'est-tu clair? C'est très, très limpide. C'est diaphragme pour moi. Envoyer des jeunes se battre. J'ai jamais fait ça. J'ai coaché senior. Il y avait jusqu'à 12 combats par match. Ça me répugnait. J'ai changé d'orientation après ça. Puis on est revenu dans le hockey midget 3, dans le hockey junior. Je sais ce que c'est qu'aller en confrontation. Ceci dit, on a micromanagé là-dessus. On a fait des interventions qui est sous pression politique et qui, pour un aspect qui avait régressé, on était rendu à même pas une bagarre par match. Puis Dieu sait que dans les maritimes, là, c'est beaucoup plus rude. Ils aiment beaucoup plus ça que de notre côté. Puis je peux t'assurer que les 6 DG, l'autre bord, ils aimeraient ça que ce soit comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du recrutement, ceux vont te dire
Mais il pourrait y avoir des avancées pour certains de nos joueurs québécois s'il y avait un petit peu plus de combat. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Puis je veux pas qu'on favorise les combats. Je veux juste qu'on se parle franchement, puis qu'on a accentué les conséquences pour les combats, alors qu'il n'y avait même pas de problème. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'interventionnisme. C'est difficile de te contredire à ce niveau-là. Je vais prendre l'expression drop the mic. Ça peut pas être plus clair. Serge, un gros merci. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.